Salut les devins, c'est Saikyo. On a de tout nouveaux spoilers concernant les épisodes de 33, 34, 35 et 36 de Boruto. Alors je sais très bien, je suis d'accord avec vous que la série Boruto en ce moment n'est pas top, mais vous allez voir, l'épisode 36 est plutôt pas mal dans son genre. Du coup, je remercie mes sources habituelles, bien sûr Yonkou Prod pour le scan sur Twitter, Ken0 aussi pour la traduction en anglais, et Inda de la chaîne Inda to the World qui a permis d'avoir la traduction en français aujourd'hui pour vous. Tous les liens de toutes ces personnes sont en description bien sûr si vous voulez aller les suivre, et du coup que nous disent les spoils. Donc, pour ce 15 novembre, l'épisode 33 aura pour titre Effondrement, l'art ninja, toile au monstre fantomatique. Yamanaka Inojin aime dessiner depuis qu'il était un enfant, et il a toujours été bon en toile au monstre fantomatique, le jutsu à travers lequel il donne vie à ses dessins. Toutefois, soudainement, il n'arrive plus à utiliser ces techniques. Tout en étant perplexe, il va voir son père, Sai, pour lui demander de l'aide puisqu'il utilise le même ninjutsu. Sai ne lui donne pas de solution. À vrai dire, pour une certaine raison, il lui suggère de s'inscrire au concours de dessin pour enfants. Alors sincèrement les devins, je le dis direct, je vais pas rester trop longtemps sur les spoils, je veux surtout en arriver le plus rapidement possible à l'épisode 36. Du coup, en plus vous avez sûrement déjà vu la preview officielle de cet épisode là, à la fin de l'épisode 32. On a compris qu'il y a un petit délire comme quoi Inojin galère avec son jutsu, et on a vu aussi qu'il s'était mis à les imprimer ses dessins au lieu de les dessiner lui-même. Donc je pense que Inojin va avoir droit à une petite leçon de vie, comme quoi tu peux pas faire tout par facilité, tu vois, même si ça te semble plus rapide, parce que les jeunes veulent aller vite, et c'est normal j'ai envie de dire. On n'a pas de temps à perdre dans la vie en quelque sorte. Mais le truc c'est que l'expérience parle et parfois il vaut mieux prendre son temps pour arriver à ses fins que vouloir se précipiter et tout foirer. Donc je pense que ça sera ça la morale. Et d'ailleurs cette morale là risque de ressembler un petit peu à celle que Boruto va apprendre quand on va attaquer l'intrigue du film là, avec le dispositif qui permet en quelque sorte de tricher, d'avoir des jutsu sans les apprendre. Au final, Inojin va tenter justement d'imprimer ses dessins, ça va pas marcher, et va comprendre que son Shoujugiga vaut mieux apprendre à le faire bien. Et pareil pour Boruto qui va essayer de faire des faux Rasengan et au final va se rendre compte qu'il vaut mieux le faire par soi-même et c'est même encore plus puissant. Donc je pense vraiment qu'on va en être là. Ensuite, épisode 34, Nuit étoilée, qui aura lieu ce 22 novembre. Boruto dit que le poisson fantôme a un goût inoubliable. Donc pour attraper le poisson Ngoi, je sais pas si je le prononce bien, désolé si je dis des bêtises, Boruto demande à ses camarades d'aller faire du camping avec lui. Boruto pense que ça pourrait être une bonne manière d'avoir un dernier souvenir avec ses camarades avant la fin des études. Alors ils essaient d'attraper Ngoi. Alors quand j'ai vu le titre Nuit étoilée, j'ai pensé de suite à Toneri, vous savez les étoiles filantes machin. Mais bon, quand je vois le résumé de cet épisode là, ils vont chasser une carpe ou je sais pas trop quoi pour la bouffer, j'ai pas vraiment l'impression qu'on va nous impliquer un Toneri. Mais après pourquoi pas, ça pourrait être un petit truc sympa. Je pense que je vais trop loin en vous disant ça, je vous le dis direct, j'y crois même pas à ce que je vous dis, mais en tout cas je trouve que ça serait intéressant si ça se faisait. Par exemple, ils font leur chasse aux poissons, un épisode un petit peu bidon, etc. Et durant leur session de camping, ils se rendent compte que la nuit est très étoilée. Et de là, on aurait une petite transition vers l'espace, la lune, avec Toneri qui observe les étoiles et quelque chose se manifeste un petit peu, nous annonçant le prochain arc. Ça durait même pas une minute, tout ce que je vous dis dans l'épisode. Ça pourrait être sympa pour faire un petit peu de liaison, mais sincèrement, j'y crois pas trop. Nuit étoilée, ça ressemble plus à une session de camping un petit peu lambda. Bon, épisode 35, et on s'approche un petit peu de ce qui devient intéressant. Réunion parents, professeurs, étudiants. Ça présage justement l'avant-examen de fin d'études. Une réunion parents-professeurs est tenue pour examiner le futur parcours de chaque étudiant. Malgré le fait qu'il ait d'excellentes notes en ninjutsu, Boruto était inquiet puisqu'il est pénible en classe et il n'était pas sur le bon chemin pour devenir un ninja. Par hasard, Boruto croise Suke, j'espère que je prononce bien aussi, un journaliste indépendant avant l'examen de fin d'études. En sentant que son futur en tant que ninja est menacé, Suke lui donne quelques conseils. Donc là, c'est pas forcément un épisode que j'attends le plus non plus, mais ça devrait être aussi sympa d'avoir un petit peu la psychologie du personnage de Boruto qui va se révéler, de le voir un petit peu moins insouciant que d'habitude, voulant quand même réussir ses études. Naruto risque d'être un petit peu en retrait à cause de son rôle de Hokage, et je me demande même si Naruto ou un clone de Naruto sera présent à cette réunion. Hinata forcément, mais Naruto gros doute. Et cet épisode 35 sera donc pour le 29 novembre. Ensuite, le 6 décembre, l'épisode 36 de Boruto, l'examen de fin d'études commence. Enfin, j'ai envie de dire, l'examen de fin d'études commence. Après avoir fini le premier obstacle, l'examen écrit, Boruto passe à l'examen pratique. Et cet examen est, 3 petits points, l'équipe de 3 personnes du 6e Hokage, Kakashi. Bataille du type vol de cloche contre les professeurs de l'académie. Donc forcément, il n'y a pas une bataille divine, Otsutsuki ou je sais pas quoi qui débarque, c'est pas du tout ça. Mais en tout cas, quand je me rappelle des bons souvenirs de ce type d'examen-là, à chaque fois, dans Naruto, Naruto Shippuden, etc., les trucs de la cloche, les examens Chunin, tout ce qu'on veut, ça a toujours été une réussite. Donc je pense que dans Boruto, ça va l'être aussi. Je me pose des questions sur l'examen écrit, j'ai l'impression que ça va aller très très vite, d'après les spoils en tout cas. Vous lisez par vous-même, on a l'impression, examen écrit passé, bon allez, on se concentre sur l'examen physique. Et apparemment, ça va être ça le centre des occupations. Mais je pense que l'examen écrit sera beaucoup plus mis en avant dans la partie examen Chunin. Là, on n'y est pas encore du tout à l'examen Chunin.
Et forcément, ces spoils-là ne nous annoncent pas le retour de Kakashi, et je ne pense pas qu'il va se déplacer pour un examen comme ça, mais bon, pourquoi pas, après tout, ça serait drôle. Mais en tout cas, un examen du type vol de cloche à la Kakashi, vous vous souvenez des petites clochettes là qu'il fallait dérober à Kakashi pour pouvoir passer ce fameux examen, ça c'est super cool. Alors qui fera passer l'examen justement à l'équipe? Et du coup, on va avoir aussi les équipes qui vont se former. Ça voudrait dire que normalement, à partir de maintenant, le trio Boruto, Sarada et Mitsuki devrait être mis en place, en tout cas je l'espère de tout cœur. Et j'ai envie de vous dire que dans la logique des choses, ça devrait être Konohamaru qui devrait être un petit peu le prof qui va tenir les cloches. Dites-moi vous qui vous voyez dans ce rôle-là. En tout cas, j'espère que ça ne sera pas Shino ou Anko. Je vous avoue que je les apprécie pas tellement. Bon, Shino, j'aime bien, il est plutôt sympa, mais Anko, je sais pas ce qu'ils en ont fait avec le design, elle était beaucoup mieux avant. Ils en ont fait une espèce de vieille un peu bouffie, c'est un petit peu dommage. J'aimais beaucoup le caractère design de ce personnage-là à l'époque. Et je pense que lui rajouter des traits de vieillesse, simplement, ça aurait suffi. Il y a des personnages sur qui les rendre gros, ça passe bien, comme par exemple la Mizukage. Elle est pas énormissime, mais elle a quand même bien grossi, vous voyez. Mais là, sur Anko, j'ai pas trouvé ça très réussi. Et Shino, bon, bah, c'est juste parce que Shino, de manière générale, c'est pas trop mon personnage favori, vous voyez. C'est pas lui auquel je pense en premier en pensant à Naruto. Il était plus là pour soulever tout le temps le même gag, comme quoi il est oublié, machin. On a eu la résolution de ça avec un Shino qui s'est imposé en tant que professeur. Et maintenant, c'est un petit peu bouclé, vous voyez. Après, Hiruka Sensei, je n'y pense pas trop. vu que c'est lui qui est à la tête de l'école et je le vois pas trop se déplacer pour faire ça. Kakashi qui vient exprès pour l'examen, ça serait drôle et ça serait fort. Mais ça serait peut-être un peu trop aussi, le mec il est en retraite, il est dans ses bains chauds et tout ça. Donc vraiment je retombe sur Konohamaru. Et puis la symbolique serait pas mal, étant donné le lien qu'il y a entre Naruto et Konohamaru, que ce soit Konohamaru qui fasse ça pour Boruto. Bon, je pense que vous avez vraiment capté le délire. Et j'attends vraiment cet épisode du 6 décembre de Boruto. Du coup les devins, je vais en rester là pour les spoils aujourd'hui. Je pense qu'on s'en est suffisamment parlé. Dites-moi quelles sont toutes vos réactions en zone commentaire. Je pense que vous êtes comme moi et vous attendez plus particulièrement le 36 que tous les autres. En tout cas, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté aujourd'hui dans cette vidéo-là. J'espère bien sûr pouvoir vous retrouver très nombreux au niveau des likes, des j'aime, c'est super important. Et je vous en remercie d'avance. Prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.